Floride, 2001. Un corps criblé de balles est découvert sur le bord de la route. On avait seulement un corps. Que faisait cette personne dans le comté d'Osceola? La passion est-elle devenue mortelle? J'ai dit, elle nous suit ou quoi? Il était complètement envoûté par cette femme qu'il voulait impressionner. J'avais peur, mais que pouvais-je faire? J'étais toute petite et je me sentais impuissante. Quand le meurtre devient désir. Ils se sont dit qu'il fallait faire quelque chose. Il m'a demandé de l'aider à le tuer. À qui peut-on vraiment se fier? Qui est le prédateur et qui est la proie? La vie s'écoule paisiblement dans le lotissement sécurisé de Palm Beach Gardens en Floride. C'est un quartier tranquille, idéal pour élever ses enfants ou pour prendre un nouveau départ. C'est pour cela qu'en 1997, les jeunes mariés Tim et Debbie Coyle s'y installent avec leur famille recomposée. J'ai rencontré Tim à Chicago. Le groupe de médias pour lequel il travaillait l'avait envoyé là-bas pour y régler un problème, une histoire de chaîne câblée. Son 4x4 avait besoin d'une réparation et mon mari était mécanicien. Tim est alors resté dîner avec nous. Les unions de Tim et de Debbie battent de l'aile, alors ils se consolent mutuellement. Il était drôle et me faisait beaucoup rire. J'adorais son sens de l'humour. Quand mon mariage a sombré, on est devenus amis. Au début, ce n'était que ça, de l'amitié. Mais une fois le divorce prononcé, l'idylle commence. Au milieu d'une discussion, il a dit « Pourquoi tu ne viens pas vivre en Floride ?» Alors j'ai dit « Ok, chiche ». Il est venu avec un camion déménagement. On a chargé toutes nos affaires et on s'est serré dans le minivan. Ma fille et moi, plus 3 chiens, 2 chats et un poisson rouge. Et on a roulé vers la Floride. Leur couple est officialisé en mai 1996. C'est venu de moi. Je l'ai demandé en mariage. On a alors commencé les préparatifs. Moins d'1 an après, leur fille Lauren vient au monde. Avec le fils de Tim et la fille de Debbie, issus de leurs précédents mariages respectifs, les Coyle amorcent une nouvelle vie heureuse dans la communauté aisée de Palm Beach Gardens. On était très proches. Ma mère et mon père s'entendaient très bien. J'ai le souvenir d'un homme adorable. Même Daniel, le premier mari de Debbie, est le bienvenu. Je leur rendais souvent visite, histoire de voir ma fille. On était amis, tout allait pour le mieux. Mais ça a changé avec l'arrivée des nouveaux voisins. Sean Cousins, 32 ans, et sa jeune épouse Kathy semblent en parfaite adéquation avec le quartier. Cathy s'occupait de la maison pendant que Sean travaillait. Il était copilote pour Air Jamaica sur un 747. Il effectuait la rotation Jamaïque-Londres, Londres-Jamaïque. Les Cousins étaient des membres respectés de la communauté. Les voisins apparemment parfaits. Les fêtes de fin d'année rapprochent les deux familles. Après Thanksgiving, tout le monde décorait sa maison pour Noël. Mon premier mari était là. J'aidais Tim à mettre des guirlandes autour de la maison. Sean a traversé la rue et s'est présenté. Hi, I'm Sean. Hey, Sean. Nice to meet you, Tim. Tim. Puis une femme blonde est arrivée. Hi, I'm Kathy. On a discuté quelques minutes et Sean nous a invités à boire un verre. Dès le début, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose chez elle qui clochait. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Elle n'était pas gentille avec Sean. À sa façon de lui parler,
On voyait qu'elle n'avait aucun respect pour lui. I see who wears the pants in this family, huh? Et elle lui parlait mal devant nous, alors qu'à ce moment-là, on ne se connaissait quasiment pas. C'était des voisins chez qui on allait pour la première fois. Malgré cette première rencontre étrange, les Coyle veulent rester en bons termes avec leurs nouveaux voisins. Tim a donné notre numéro à Cathy en lui disant que si Sean partait plusieurs jours pour son travail, elle pourrait compter sur nous en cas de besoin. Un jour, elle a appelé parce qu'elle avait soi-disant vu une couleuvre devant sa porte d'entrée. Je me suis dit, ok, Tim n'a qu'à y aller pour la débarrasser de ce serpent. I didn't see a snake. Si je voyais un serpent devant chez moi, j'aurais peur aussi. J'ai donc trouvé son appel normal. If you see one again, you don't have to worry about it. They're harmless. Thank you so much. You're very welcome. Bye. Et puis, 2 jours plus tard, ses toilettes étaient bouchées. Et puis, c'est devenu non-stop. Il y avait toujours autre chose. J'ai besoin qu'on m'aide à sortir le chien, ou pour la piscine, ou pour entretenir les extérieurs de la maison. Et Tim y allait. Je sentais bien que c'était souvent des choses qu'elle pouvait faire ou gérer elle-même et qu'elle n'avait pas besoin de lui. Ça m'agaçait. Je pense qu'il s'est pris pour un chevalier servant, prêt à voler à son secours au moindre problème. Il disait tout le temps, elle est seule, elle n'a personne, elle est nouvelle dans le quartier, elle a besoin d'un ami. Quand je rentrais du travail, il était là. Il mangeait toujours avec nous. Alors j'ai vraiment cru à cette amitié. Je me doutais bien qu'elle aurait aimé aller plus loin, mais j'avais confiance en lui et je pensais qu'il n'était pas intéressé. Sean Cousins, le mari de Cathy, n'est pas aussi confiant. Vers le début de la nouvelle année, Sean a noté un changement chez sa femme. Tim venait souvent chez eux alors. Sean s'est mis à rentrer plus vite du travail, à écourter ses rotations pour ne pas s'absenter trop longtemps de la maison. Il y a même eu des fois où Sean revenait de façon impromptue et trouvait Tim chez lui. Ce qui renforçait ses craintes qu'il se tramait quelque chose entre sa femme et son voisin. En mars 2001, le vase déborde. J'ai entendu des hurlements. Tu vas m'écouter. Quand je te parle, tu m'écoutes. C'était explosif entre eux. Elle jetait les affaires de Sean par la porte d'entrée. Ils se traitaient de tous les noms. Ils s'insultaient. J'ai donc signalé que nos voisins se disputaient violemment. Ils se détestaient. On sentait leur animosité réciproque. C'était peut-être elle qui mettait le feu aux poudres, ou peut-être lui, qui ne la supportait plus. Mais quand ils étaient ensemble, on aurait dit qu'ils allaient s'entretuer. Sean et Cathy Cousins ne sont mariés que depuis 3 ans. Mais leurs problèmes conjugaux étaient prévisibles dès le début. Palm Beach Gardens était un quartier calme et paisible, jusqu'à l'arrivée de Sean et Cathy Cousins. Leur dispute ne peut pas être ignorée par leurs voisins, Tim et Debbie Coyle. I'm gonna call 911. Étonnamment, la police n'a pas donné suite. Le lendemain matin, tout semble rentrer dans l'ordre. Sean part pour plusieurs jours, et quand son mari n'est pas là, Cathy sollicite celui de Debbie à la moindre occasion. Pendant le dîner familial,
Elle l'appelait sur son portable, soi-disant pour des urgences. Yeah, I could come by and help. See you in a bit. All right, bye. What gives? She's calling like every day. She's just lonely, Debbie. C'était une personne très possessive. Et elle voulait quelque chose qui n'était pas à elle, en l'occurrence Tim Coyle. Je pense que j'ai été trop naïve. Tim n'est pas le premier homme que Cathy tente de séduire. Cathy avait appris que l'argent, ça compte. Et pour elle, ça comptait beaucoup. En 1992, à 19 ans, Cathy est assistante administrative et a du mal à joindre les deux bouts. Je ne dirais pas que c'était une croqueuse de diamants, mais qu'elle enviait ce que les autres avaient. Elle jette son dévolu sur son supérieur, un homme marié. Elle a brisé le mariage de son chef, qui a été licencié. Cathy a alors un nouveau chef. C'est à ce moment que Sean est entré en scène. Le jeune homme est ambitieux. Il fait des études pour devenir pilote de ligne. Cathy s'est dit qu'elle avait peut-être trouvé une mine d'or. Être la femme d'un pilote, c'était pas mal. Alors elle s'est rapprochée de lui. Hi. Il n'y a qu'un seul obstacle pour Cathy. You know I love that tie on you. Sean était marié à une autre femme et ils avaient 3 enfants. Elle a également brisé ce mariage. Le 27 janvier 1998, Sean divorce après 10 ans de mariage et épouse Cathy le lendemain. 2 ans plus tard, ils emménagent en face des Coyle, dans la maison dont Cathy a toujours rêvé. Mais elle comprend qu'être la femme d'un pilote n'a pas que des avantages. Sean faisait la liaison Kingston-Londres. Il y passait la nuit et parfois la journée suivante, avant de revenir en Jamaïque. Autrement dit, il partait souvent 2 voire 3 jours de la maison. Cathy s'ennuie et se sent seule. C'est certainement dans ces moments de solitude, quand Sean était absent, que son désir augmentait. Et Tim comblait ses creux, ces moments de vide dans la vie de Cathy. C'est comme si on était ses seuls voisins et Tim son seul ami. Après plusieurs mois passés à courir après Tim en vain, Cathy franchit un nouveau palier. Thanks for the invite. Les enfants jouaient dans la piscine. Tim m'a dit qu'il avait invité Cathy et j'ai dit « Tu peux pas porter ça. J'ai 2 enfants très impressionnables. Qu'est-ce que tu fais ?» C'était totalement inadapté. J'enrageais. J'avais de la fumée qui sortait des oreilles. Mais il ne m'a pas soutenue. Il n'a rien dit et elle jubilait littéralement devant moi. Elle est très manipulatrice, à tel point qu'elle devenait un grain de sable dans le mariage de Tim et Debbie. Cathy se rapproche trop de Tim, pas seulement pour sa femme, mais aussi pour sa fille Lorraine. C'était mon meilleur ami. On partait quelquefois tous les 2 en voiture avec le pique-nique, rien que le père et sa fille. J'étais sa princesse, mais ça a commencé à changer. Debbie ne veut pas que Cathy rôde près de son mari, et encore moins près de sa fille. Je me souviens d'une anecdote. Lorraine faisait du taekwondo et elle était si douée que j'ai dit à Tim qu'il devait voir ça. On est donc allé au dojo et quand on est ressorti, il y avait un message sur mon pare-brise. J'ai dit, elle nous suit ou quoi? Je trouvais ça tellement bizarre et dingue. J'étais chamboulée et vraiment effrayée. Pendant tout ce temps, Debbie reste persuadée d'une chose. Hey, Kathy.
Yeah, I was wondering if maybe you could come over. I'll be right over. Son mari ne la trompe pas. Il a fini par craquer. J'ai le sentiment que Tim est tombé amoureux de Cathy. C'était le genre d'homme qui se monte vite la tête. Elle était manipulatrice. Elle avait un beau corps et se croyait belle. Et elle se servait de ses attributs pour prendre le contrôle. Au bout de quelques semaines, Tim se confie auprès de son ami, l'ex-mari de Debbie, Daniel Bakovich. She offered everything to me. She has the looks, the body, and the money. Je ne voulais pas le savoir, mais il cherchait une complicité masculine entre nous. Il évoquait souvent sa liaison avec elle et son amour pour elle. Daniel décide de ne pas révéler la trahison de Tim à son ex-femme. Je ne sais pas pourquoi je n'ai rien dit. À cette époque, la communication avec Debbie était quasiment inexistante. Petit à petit, Tim ressent un désir de plus en plus fort pour sa voisine. Pour l'impressionner, il lui avoue un secret. Here, let me show you. Il avait un site internet et il proposait ses services de garde du corps et de mercenaires. Were you in the military? Il connaissait bien les armes. Il possédait lui-même plusieurs armes à feu. Il disait à Cathy qu'il avait combattu à l'étranger, en Afghanistan et au Pakistan, et qu'il avait protégé plusieurs personnes contre rémunération. Cette confidence produit l'effet escompté. Cathy est totalement conquise. You make me feel like a girl out of a fairy tale. I want to be with you always. Elle lui envoyait des mots d'amour dans lesquels elle disait qu'elle l'aimait et qu'elle voulait passer le reste de sa vie avec lui. I want to be the only woman in your life and you the only man in mine. Mais ces messages montrent que Cathy a un plan. Quand Cathy a appris qu'il était un tueur à gages, elle a commencé à cogiter. Sean avait contracté une assurance vie d'un montant de 500 000 $. Mais Cathy a insisté pour qu'il augmente et c'est passé à 750 000 $. Puis de 750 000, c'est passé à 1 million. Grisés par la possibilité de devenir millionnaire, les amants se demandent comment faire du rêve de Cathy une réalité. En avril, le projet était déjà lancé, que ce soit oralement ou concrètement. Cathy finance l'achat d'une arme à 1 500 $, pendant que Tim tente de recruter un complice expérimenté, l'ex-mari de sa femme. Tim a contacté Daniel à Chicago et il lui a dit qu'il avait besoin de lui. J'avais servi dans l'armée, en Yougoslavie et en Israël. Malgré le lien de Daniel avec Debbie, Tim lui confie son secret. Il se vantait d'en parler à Debbie, qu'elle était au courant. Mais honnêtement, je n'en ai jamais vraiment douté. Je ne voulais pas le contredire là-dessus. Ce qui fait de Daniel Bakovich le complice parfait. Tim m'a bien demandé de l'aider à tuer Sean. Il pensait que quand on l'a déjà fait, qu'on a tué quelqu'un au combat, on peut le refaire sans problème. Il m'a proposé une partie du montant de l'assurance vie. Il l'a écrit par mail. À mesure que le projet macabre des amants prend forme, Cathy peine à cacher sa colère envers son mari. Elle n'était plus affectueuse, ni même amicale. Elle n'avait plus de relations sexuelles. Elle le rejetait. En attendant de mettre leur plan à exécution, Cathy se défoule sur Sean. Cathy pouvait se montrer assez violente. Elle avait tellement de ressentiment envers lui qu'elle le griffait. Quand Sean rendait visite à sa mère dans le sud de la Floride, elle remarquait parfois des griffures sur son visage.
Il lui confiait qu'il s'était simplement disputé avec Kathy, mais que c'était réglé. Sa mère lui a dit qu'un mariage n'était pas censé se dérouler comme ça, mais il voulait vraiment que ça marche. Intérieurement, le copilote sait que son mariage est en danger. Il commençait à sentir qu'il y avait anguille sous roche, mais il ne pouvait pas le prouver. Il pensait que Tim était impliqué. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Debbie Coyle et ses filles vivent dans l'appréhension. J'ai remarqué qu'il s'énervait de plus en plus. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je savais qu'il ne fallait pas le contrarier. Et quand on ressent ça vis-à-vis de son propre père, ça laisse des traces. Parce qu'on n'a pas envie d'être la cible de sa colère. À plusieurs reprises, Tim m'a fait peur. C'était une violence émotionnelle, plus que physique. Mais un soir, après 5 ans de mariage, Tim dépasse les bornes. La soirée était calme, jusqu'à ce que Kathy l'appelle sur son portable. Ça m'a mise en colère. Alors j'ai pris son téléphone et j'ai dit que j'allais le garder. Il a essayé de me l'arracher et on a fini par se battre. Tous ces cris, c'était horrible. Il a fini par me frapper au visage. Le lendemain, je me préparais pour aller à l'école et j'ai vu son œil au beurre noir. J'étais en colère. Pourquoi t'as fait ça, maman? Et j'avais peur. Mais que pouvais-je faire? J'étais toute petite et je me sentais impuissante. Après ça, il est redevenu adorable. On a retrouvé le Tim drôle, joueur, aimant et affectueux. Le 13 avril 2001, la situation dégénère. En rentrant du travail, Sean a vu Tim sur le canapé devant la télé. Kathy et Sean ont commencé à se disputer. Et Tim a défendu Kathy. Alors Sean s'est mis à le bousculer. Kathy profite de cette opportunité. Elle est allée chercher une arme de calibre 45 dans sa chambre. Et à son retour, elle leur a dit d'arrêter, mais en pointant l'arme sur son mari. En avril 2001, Kathy et son voisin Tim ont une liaison secrète depuis 1 mois et leur sujet favori consiste à évoquer le $1 million d'assurance vie du mari de Kathy, Sean Cousins. Mais avant même d'avoir élaboré le plan pour le tuer, ce dernier les surprend ensemble et entre dans une colère noire. Pendant le tumulte qui suit, Kathy tend une arme à Tim. Tim ne l'a pas fait. Alors elle a appelé le numéro d'urgence. Quand il y a une arme, l'opératrice doit poser un certain nombre de questions. Alors que la patrouille est en route, Kathy s'énerve contre l'opératrice. Quand les agents arrivent, ils arrêtent Sean pour agression. Ce n'était que des voies de fait entre voisins. Et le lendemain, Tim a retiré sa plainte. Pour mettre leur plan à exécution, Tim et Kathy ont besoin que Sean soit libre. Tim souhaitait la mort de Sean pour que Kathy hérite d'1 million de dollars. Et il se disait qu'il pourrait lui-même récupérer une bonne partie de cette somme. Lors des semaines suivantes, les deux amants préparent laborieusement leur coup.
Cathy lui a dit qu'il fallait agir. Vite. Une nouvelle fois, Tim se tourne vers son ami, Daniel Bakovich. Je savais que Tim était complètement envoûté par cette femme et qu'il voulait l'impressionner. C'était une déesse, une beauté blonde, tout ce que vous voudrez. Elle l'obsédait, au point de le rendre littéralement fou. The battle will resume here, and I could really use some backup. Il m'a acheté un billet d'avion pour la Floride. Le 6 mai 2001, Tim affirme à Cathy que le projet d'assassinat peut être lancé. Ce matin-là, Sean revenait tout juste d'une rotation. Cathy persuade son mari qu'elle veut faire la paix. Il devait tenter de recoller les morceaux, de se réconcilier. Ils décident de passer la soirée ensemble, restaurant et cinéma. Daniel Bakovich était censé trouver leur voiture près du cinéma ce soir-là. Il connaissait la marque, le modèle et la plaque, puis il devait attendre. À 21h, Cathy se plaint de la climatisation dans la salle. Sean devait aller chercher un pull dans la voiture. À ce moment-là, Daniel Bakovich devait le tuer. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle a dû être très surprise. Après le film, alors que le couple rentre à la maison, Cathy se demande ce qui a bien pu se passer. Le lendemain matin, Sean se réveille seul. D'après la mère de Cathy, celle-ci est allée à la plage pour réfléchir. Elle lui a même dit qu'elle avait quitté Sean. À la mi-journée, Sean voit enfin sa femme revenir. Il y aurait eu une altercation et Sean est parti à pied. Après 3 ou 4 kilomètres, il se trouvait sur une artère principale de Palm Beach. Une fois sa colère retombée, le copilote demande à une ancienne petite amie si elle peut venir le chercher et le ramener chez lui. Je suppose qu'il l'a contacté parce qu'il avait besoin d'une amie à qui confier ses problèmes conjugaux. Sauf qu'elle n'est jamais venue le chercher. Alors, à 17h44, il l'a rappelé pour dire « C'est bon, pas la peine de venir, Cathy arrive ». Le lendemain, en arrivant chez elle, Debbie assiste à une scène troublante. Je rentrais du travail. Tim et Cathy étaient dans la rue et ils faisaient les 100 pas. Ils tournaient comme des lions en cage. Il m'a dit, Cathy est en panique, Sean n'est pas rentré cette nuit, et d'après sa compagnie aérienne Air Jamaica, il n'est pas allé travailler. J'ai dit, Tim, il n'a pas disparu. Il s'est enfin réveillé et il a décidé de la quitter. Le lendemain, Cathy signale la disparition de son mari au bureau du shérif de Palm Beach. I'd like to file a missing persons report. Mais il faut attendre le 11 mai. 4 jours après la disparition de Sean, pour que Cathy finisse par parler aux inspecteurs.
Tell me about Sunday. Sunday before the disappeared. Sunday morning, I picked him up from Miami. It was flight 21 out of Air Jamaica in Miami. He was kind of neutral, gave me a quick hug, and got back in the car. You saw the movies? Yes, it was about 9. He went to the car a couple times, then he came back, and the movie finally started. An hour somewhat into the movie, he starts getting an attitude. He gets up and goes to sit in the car. Okay, well, I guess I'm going to miss the rest of the movie, so I need to go out to see if he was still out there. Cathy prétend avoir tenté de le ramener à la maison et qu'elle ne l'a plus vu depuis. As I turn on the dirt road, I see him walking towards the paved road. So I stopped and I said, "What are you doing?" "No, I'm going to go pick myself up a girl in the bar." And I said, "Okay, fine, whatever," and I drove home. Pendant que Cathy parle à la police, Tim attend dans le couloir. Les enquêteurs comprennent vite qu'il n'est pas qu'un voisin inquiet. Il l'a appelé plusieurs fois pour lui dire « Sors de là, t'as rien à leur dire ». I'm in the middle of something, I'll call you back. Okay. Turn it off, please. Oh, sorry. That was him, wasn't it? That was him, yeah. Il a même dit à un sergent présent sur place qu'il était le petit ami de Cathy. Ce qui n'avait aucun sens puisque Cathy était mariée. All right, we're going to end the interview at 11 o'clock. Au même moment, à 220 km de là, un homme fait une découverte. Un jardinier indépendant passait la débroussailleuse sur le bord d'une route qui n'est pas gérée par le comté. Il a vu une sorte de gros coussin. En s'approchant, l'homme constate avec effroi qu'il s'agit d'autre chose. Il a compris que c'était un corps sans vie. On a commencé notre enquête, mais on avait seulement un corps, celui de quelqu'un qui avait été tué par balle puis jeté en pleine campagne. Il était encore soigneusement habillé, face contre terre, et avec un portefeuille dans la poche arrière. C'est comme ça qu'on a su qu'il s'agissait de Sean Cousins, qui était porté disparu dans le comté de Palm Beach. Ce signalement interpelle immédiatement l'inspecteur Santa Cruz. Que faisait cette personne dans le comté d'Osceola? Quand on a appelé le comté de Palm Beach, on a découvert qu'il avait disparu depuis 4 jours. Sa femme disait qu'il s'était évaporé le lundi, mais ne l'avait signalé que le mercredi. Elle n'était venue faire sa déposition au bureau du shérif que 2 jours plus tard, le vendredi. Pour l'inspecteur, une chose est claire. Cathy Cousins est suspecte. Mais il ne sait pas jusqu'où elle est prête à aller pour se protéger. Mais quand les amants sont séparés, leur loyauté s'effrite. Tim m'a obligé à me garer et il m'a dit « Je dois vous parler, inspecteur ». Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Et il a insisté « Je dois vraiment vous dire quelque chose ». Le vendredi 11 mai 2001, des policiers du bureau du shérif de Palm Beach informe Cathy Cousins que son mari Sean a été retrouvé mort. L'inspecteur qui a annoncé la nouvelle à Cathy ne l'a pas trouvée spécialement affectée. Elle était très nerveuse et elle est sortie derrière la maison pour appeler son voisin Tim. Avec $1 million d'assurance vie en jeu, Tim conseille à sa maîtresse de prendre un avocat. À ce moment-là, on a eu comme une intuition qui nous disait que cette affaire n'était pas nette. Ils sont devenus des suspects potentiels. Les enquêteurs obtiennent rapidement un mandat pour perquisitionner la maison des Cousins et celle des Coyle. Quand on est rentrés, ma mère et moi, il y avait des cercles au feutre rouge partout, à l'étage comme au rez-de-chaussée. C'était des preuves potentielles. Mais aucun élément ne semble relier les amants au meurtre du copilote. La famille de la victime m'a alors parlé d'une assurance vie. Ça pouvait être un mobile.
J'ai donc effectué des recherches approfondies pour savoir s'il y avait bien une assurance vie susceptible d'être réclamée. On a contacté le FBI et tous les organismes possibles et imaginables qui auraient pu nous fournir des informations. Après 3 mois, le crime crapuleux reste la seule hypothèse, lorsqu'au mois d'août, le téléphone sonne. Une compagnie d'assurance m'a alors appelé. Il voulait en savoir plus sur la mort de Sean Cousins. Comme l'épouse réclamait le déblocage de l'assurance vie, la compagnie devait vérifier le décès et les circonstances du décès. Dans ce cas, c'était un homicide. Alors il voulait savoir si la personne bénéficiaire était soupçonnée. Je leur ai dit que ce n'était pas un suspect officiel, mais plutôt un suspect potentiel. Ils ont donc décidé de déposer le $1 million sur un compte bloqué que l'État de Floride pourrait verser aux bénéficiaires une fois l'affaire résolue. On a rassemblé les indices les uns après les autres. Témoignages de la famille, mails, relevés téléphoniques. Il nous a fallu entre 12 et 18 mois pour réussir à obtenir l'acte d'accusation de la part du grand jury. Le 26 novembre 2002, Kathy Cousins, 29 ans, et Tim Coyle, 36 ans, sont arrêtés. En rentrant à la maison ce jour-là, il n'était pas là. Ma mère ne savait pas pourquoi. On était sous le choc. Que s'était-il passé? Ma vie scolaire a ensuite été un enfer. Les parents de mes camarades leur interdisaient de me parler. J'ai perdu tous mes amis le jour où mon père a commis ce crime, qui l'a conduit en prison. C'était à la une de tous les journaux. Les 2 accusés sont transférés ensemble à la prison du comté d'Osceola et enregistrés à leur insu. Tim affirme à sa maîtresse qu'il va s'occuper d'elle. Yeah, okay. You swear to me on Lauren's life you won't leave me. I swear to you. No matter what, no matter who. I won't leave you, no matter what, no matter who. We see forever. Inculpés tous les deux pour meurtre avec préméditation, Tim et Kathy sont jugés ensemble en mai 2003. Il y a eu 6 semaines de témoignages. Alors que les amants plaident non coupables, en plein procès, coup de tonnerre. Je fais ce métier depuis si longtemps, mais j'ai vu tellement d'affaires, entre frères, entre amants. Tout le monde, ou presque, retourne sa veste. Tim a décidé de changer de camp et de plaider coupable. Sous serment, Tim Coyle raconte sa version des faits, dévoilant ainsi sa véritable identité à Kathy. C'était un opportuniste. Il avait fait croire à Kathy qu'il avait combattu à l'étranger et que plusieurs personnes le payaient pour qu'il les protège. Mais rien de tout ça n'était vrai. De ce que j'en sais, ça n'a jamais été un mercenaire. C'était impossible. Tim prétend avoir sollicité Daniel Bakovich pour apaiser Kathy. Il voulait que je l'aide à tuer Sean. Je lui ai écrit que non. On divorce d'avec son mari. On ne tue pas un père de famille. Rien ne prouvait que Daniel Bakovich était en Floride au moment du meurtre. La nuit du cinéma, Tim savait pertinemment que Daniel ne serait pas sur le parking. Il a mené Kathy en bateau. Mais lors de son aveu le plus frappant, il relate les événements qui ont eu lieu la nuit où Sean est mort. Il y a eu encore une dispute entre Sean et Kathy.
au terme de laquelle Cathy a demandé à Tim de venir. Il a traversé la rue pour découvrir que Sean avait été blessé par balle et qu'il gisait sur le sol du garage. À ce moment-là, Cathy a tendu l'arme à Tim pour qu'il l'achève. Il a refusé de le faire. Fine. I will. Alors, elle a tué Sean d'une balle dans la nuque. Au procès, Tim déclare avoir été secoué par ce meurtre de sang-froid. Il m'a appelé et m'a dit « Elle l'a fait ». Au début, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai demandé « Elle a fait quoi ?» Et il a répondu « Elle l'a tué ». Je ne l'ai pas cru. Selon Tim, Cathy a insisté pour qu'il l'aide par amour à nettoyer la scène. Ils ont épongé le sang avec la litière pour chat, puis frotté le sol à la javel. Tim est allé enlever des sièges dans sa voiture. Puis, il a enveloppé le corps dans une bâche, avant de s'engager sur l'autoroute I-95 en direction du nord. Il s'est arrêté dans un coin perdu du comté d'Osceola, et c'est là qu'il a jeté le cadavre. En entendant les aveux de Tim, Cathy comprend qu'elle a été dupée. Je pense qu'il a manipulé Cathy, en lui faisant croire qu'ils allaient pouvoir mener la belle vie ensemble. Mais il ne voulait que l'argent, et rien d'autre. Cathy maintient sa version. Mais ce revirement scelle son sort. Après délibération, le jury l'a déclaré coupable de meurtre. Cathy Cousins est condamnée à 15 ans de réclusion. Pour avoir accepté de témoigner contre Cathy et de plaider coupable pour meurtre sans préméditation, Tim écope d'une peine de 10 ans. Tim Coyle est un malade mental. Mon père ne regrette pas ce qu'il a fait. Il est désolé de s'être fait prendre, mais pas d'avoir commis ce crime. Longtemps, j'ai cru qu'elle était responsable, que Cathy était folle, qu'elle était capable du pire. Mais j'ai l'impression que c'est lui qui a manigancé tout ça. Il lui a promis des choses, qu'ils allaient avoir beaucoup d'argent et qu'ils pourraient mener ensemble une vie géniale, insouciante et excitante. Mais je pense qu'elle s'est fait manipuler. Il n'a pas seulement détruit notre famille, il a fait vivre un enfer à beaucoup de gens. S'il ne voulait plus de moi, il suffisait de dire « Debbie, je veux divorcer, j'en aime une autre ». Et elle aurait pu faire pareil avec Sean. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'en conclus que ça n'a jamais été une histoire d'amour et de mariage, mais une simple histoire d'argent.